Bonjour et avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui apportent leur soutien via le bouton rejoindre en dessous de chaque vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous voulez y contribuer, vous pouvez rejoindre la team, ça fera toujours plaisir. Avant de débuter et de vous plonger dans l'histoire de Yelena Belova, je tiens à vous préciser que le but de cette vidéo est de vulgariser le plus possible. Il est donc possible que je n'apprenne rien du tout aux lecteurs et fans assidus des comics. J'ai d'ailleurs pris la liberté de ne pas rentrer dans le détail de certaines histoires ou arcs secondaires. Yelena Belova était une élève exemplaire à l'Académie de la Chambre Rouge et déterminée à rendre ses parents fiers, elle s'efforça à devenir la meilleure Black Widow de l'histoire. Contrairement à la plupart des autres cadets, elle suivit un entraînement exclusivement physique et ses résultats surpassèrent prétendument ceux de Natalia Romanova, la plus connue des Veuves Noires, aussi considérée comme une traîtresse. Au sein de l'académie, la jeune Belova gravit les échelons jusqu'au rang de capitaine et se rapprocha de son instructeur, le colonel Starkovsky. Un tournant décisif de sa vie eut lieu lorsque son supérieur, le général Tichenko, lui ordonna d'enquêter sur le meurtre étrange de Starkovsky dans un club fétichiste. Sur place, elle rencontra Nikki, la dominatrice qui gérait l'établissement et qui semblait posséder des informations privilégiées sur le programme Black Widow et sur Belova elle-même. Nikki lui révéla que Starkovsky était un client régulier du club et qu'il payait des sommes considérables pour des services offerts par une travailleuse du sexe nommée Petra. Cette dernière portait un costume de Black Widow similaire à celui de Belova. Après avoir découvert les fantasmes de Starkovsky à son sujet, Belova, troublée, suspecta Petra d'être responsable de sa mort, des soupçons qui furent confirmés lorsqu'elle retrouva le cadavre du détective Golitsyn dans la chambre de Petra. En la confrontant, Belova comprit que son double était devenu obsédé par l'image de Black Widow après avoir eu accès à des dossiers confidentiels grâce à Starkovsky. Petra l'avait donc éliminé pour devenir l'unique Black Widow. Lors de leur affrontement, Belova fut blessée par balle, mais parvint à prendre le dessus et à éliminer son ennemi. De retour à l'Académie de la Chambre Rouge, elle fit face à la mort de Starkovsky en réprimant ses émotions et informa Tichenko qu'elle avait réussi à récupérer les dossiers confidentiels qui avaient fuité. En la regardant partir, Tichenko laissa entrer Nikki, en réalité une capitaine de la Chambre Rouge, et qui avait orchestré avec lui cette mission pour pousser Belova à s'affirmer comme une véritable veuve noire. En tant que Black Widow, Yelena fut assignée comme agente du colonel Yuri Stalienko. Lorsque ce dernier tenta d'abaisser les barrières protégeant la cité inhumaine d'Attilan sous l'influence de Maximus le Fou, Belova entra en contact avec l'agent américain Mr. Bixby. Elle lui fournit un puissant dispositif offert par Maximus, un artefact qui pourrait donner un avantage stratégique à la Russie, aux États-Unis et aux autres nations humaines dans leur guerre contre Attilan. Lorsque les gouvernements américains et russes envoyèrent Natalia Romanov récupérer une arme biologique au Rapastan, Stalienko dépêcha Belova depuis la Chambre Rouge pour la suivre et s'assurer que l'arme revienne bien aux Russes. Durant plusieurs jours, elle espionna Romanov depuis un appartement voisin, ignorant que cette dernière était parfaitement consciente de sa présence. Elle suivit ensuite Romanov jusqu'au Rapastan, où les deux Black Widow s'allièrent brièvement pour combattre des soldats ennemis, ce qui fut l'occasion pour Yelena d'exprimer à la fois son admiration et son mépris envers son aîné. Après l'affrontement, cette dernière s'échappa avec des échantillons de l'arme biologique, poursuivie de près par Belova. Yelena traqua Romanov jusqu'à Zurich, où elle tenta de développer un antidote aux effets de l'arme, mais elle fut trompée par Natasha, qui lui fit croire qu'elle avait été abattue par des agents du Shield. Belova reprit la mission et retourna au Rapastan pour stopper le colonel Khan et son projet d'utiliser l'arme. Elle fut cependant capturée, mais grâce aux interventions de Romanov, les plans de Khan furent réduits à néant et Belova fut libérée. Avant de partir, Natasha lui confia une leçon précieuse. Le travail d'espionnage était bien différent des activités de super-héros et il ne fallait jamais y mêler ses émotions. Afin d'enseigner à Yelena ce que signifiait réellement être une espionne, Natasha élabora un plan complexe. Sous les ordres de Nick Fury, des agents du Shield capturèrent Belova et lui firent subir une chirurgie afin d'échanger son visage avec celui de Romanov.
Abandonnée dans l'appartement de cette dernière, Yelena, sous le choc, découvrit son nouveau visage et reçut la visite de Matt Murdock, l'amant de Natasha, qui, bien que réticent, participait à la supercherie. Belova se vit confier la mission de s'assassiner elle-même, qui était en réalité Romanov, arborant son apparence, et bien qu'elle soit déstabilisée par cette usurpation d'identité, elle attaqua ce double en croyant elle-même être la véritable Black Widow. Pendant ce temps, Romanov, déguisé en Yelena, rencontra le colonel Stalienko et évoqua ses activités au Rapastan ainsi que son implication dans le trafic d'armes nucléaires sur le sol américain, mais Stalienko, comprenant qu'il ne s'agissait pas de Yelena, feignit d'accepter l'offre avant d'ordonner à ses hommes d'éliminer l'espionne. À New York, Daredevil aida Yelena en lui révélant partiellement leur stratagème, en l'aidant à réaffirmer son identité et en permettant à la jeune femme d'assister à la rencontre secrète entre Romanov et Stalienko. Elle découvrit ainsi que son mentor la considérait comme un simple outil jetable, manipulé par de faux idéaux patriotiques, alors qu'elle ne servait en réalité que ses intérêts personnels. Se sentant trahi, Belova se retourna contre Stalienko, puis confronta Romanov, lui reprochant à elle et au Shield leur horrible stratégie, mais cette dernière lui répondit qu'elle comprenait désormais ce qu'était réellement la vie d'une espionne. Comparant cette expérience à un viol de son identité, Belova exigea que leur visage soit réinterverti, ce que le Shield accepta. Elle abandonna alors temporairement sa carrière d'espionne et fonda un empire de lingerie à la Havane, protégeant des travailleuses du sexe et distribuant des médicaments aux personnes atteintes du VIH. Délaissant sa rivalité avec Romanov, elle lui offrit un refuge lorsque celle-ci fut en cavale, mais lui demanda en échange de l'aider à exporter des fournitures médicales volées depuis Miami. À sa grande surprise, Romanov découvrit que ces fournitures provenaient de la société Guinacon et qu'une certaine Sally Ann Carter avait été enlevée par la mafia. Lorsqu'elle se rendit à Miami, Natasha fut capturée par un certain Kestrel ainsi qu'un Martin Ferris qui tentèrent d'altérer son esprit à l'aide de drogue pour lui soutirer des informations. S'alliant à Daredevil, Yelena la libéra et en retour, Romanov traqua Kestrel et Ferris avant de les éliminer. Yelena finit par reprendre ses activités d'espionnage et rejoignit un bataillon renégat du Shield qui exploitait illégalement du vibranium dans la Terre sauvage en utilisant des esclaves. Lorsque les Avengers affrontèrent son escadron, celui-ci riposta avec une force meurtrière et Belova termina avec le visage défiguré par une explosion. Placée en soins intensifs, elle fut approchée par un mystérieux agent de l'Hydra qui lui proposa de restaurer son corps défiguré et de lui donner les moyens de se venger. Livrée aux scientifiques de l'AIM par l'Hydra, elle reçut les pouvoirs du super adaptoïde et accepta d'attaquer les Avengers dans leur quartier général, parvenant à absorber leurs capacités et à devenir invincible. En s'appropriant la puissance du Sentry, elle s'affaiblit en absorbant Void, son double maléfique, et l'AIM activa un dispositif d'élimination à distance pour éviter que tout ne dégénère. Après l'event crossover Secret Invasion, et alors que Yelena revint à la vie, Norman Osborn l'approcha alors qu'elle pillait une installation abandonnée du Shield et lui proposa de devenir la chef de l'équipe de mercenaires, les Thunderbolts. Cependant, cette Black Widow s'avéra être en réalité Romanova sous couverture, opérant sous les ordres de Nick Fury pour infiltrer l'équipe. À la surprise générale, Osborn était en fait au courant de sa véritable identité depuis le début et s'était servi d'elle pour renforcer la cohésion de ses Thunderbolts et pour la mener jusqu'à Nick Fury et Songbird. Bien qu'Osborn échoua à éliminer Romanova, Fury et Songbird, il parvint à récupérer le corps de la véritable Yelena Belova qu'il conserva dans la tour des Avengers. Belova fut toutefois récupérée par l'AIM à bord du Chariot, une base de l'organisation, puis fonda un état sur une île où Yelena déclara que l'AIM avait besoin d'une armée pour une guerre imminente contre leur adversaire, le Shield. Lorsqu'ils s'affrontèrent lors d'une exposition d'armement, la jeune femme vola l'armure Iron Patriot, mais fut confrontée à l'agent Daisy Johnson et Nick Fury. Grâce à ses pouvoirs d'adaptoïde, Belova domina aisément ses adversaires, permettant à l'AIM de s'approprier l'armure d'Iron Patriot, mais le Shield envoya en représailles les Avengers pour attaquer l'île de l'AIM.
Yelena affronta Natasha, qui opérait alors pour le Shield, et parvint à infliger une blessure mortelle à cette dernière, mais Hawkeye intervint à temps pour la sauver. Après cet incident, pendant lequel ils parvinrent tout de même à capturer l'Avenger Mockingbird, Belova insista auprès d'un des leaders de l'AIM sur la nécessité de créer une armée d'élite au service de l'AIM, et refusa ses avances au passage. Lorsque les Avengers et le Shield tentèrent à nouveau d'infiltrer l'île pour secourir Mockingbird, Belova les intercepta avec une escouade de soldats et parvint à les capturer. Peu après, elle affronta Mockingbird elle-même, et cette dernière fut abattue par un agent de l'AIM, obligeant les Avengers à s'échapper avec son corps dans un sous-marin, mais découvrirent avec stupeur que la supposée Mockingbird décédée était en réalité Yelena Belova. À son insu, elle avait adopté l'apparence de Mockingbird à cause d'un dispositif d'holocamouflage que cette dernière avait secrètement activé durant leur combat. Plusieurs clones de Belova furent créés par la nouvelle version de la Chambre Rouge dans le cadre du plan d'un certain Alexander Cady visant à ramener leurs meilleurs agents sous leur contrôle en cas de décès. Lorsque Romanov, récemment ressuscité, découvrit l'existence de ce programme et sa propre nature de clone, elle se rebella contre ses créateurs et sabota leurs opérations, ayant conservé les souvenirs de sa vie précédente, mais activa secrètement 3 clones amnésiques de Yelena. Avec le premier clone, elle simula la mort d'une ex-agente du Shield appelée Sully Belvins, puis usa d'un second pour endosser sa propre identité face à Hawkeye et le soldat de l'hiver, et la tua lorsqu'elles se retrouvèrent. Elle détruisit ensuite le programme de clonage et les Black Widow clonés, à l'exception de la 3e copie de Yelena, dans laquelle elle réimplanta son esprit originel à l'aide du télépathe Epsilon Red. Totalement maîtresse de son identité et de son destin, Belova fut recrutée par un espion nommé Justin Casque pour libérer le Dr Dust d'une prison du Shield en Antarctique. Elle reçut une version blanche du costume de Black Widow et fut larguée sur place. Cependant, elle découvrit qu'elle avait été piégée et servait uniquement de cible d'entraînement pour Dust et ses soldats, et tomba sur un homme surnommé le Red Guardian en prison. Après l'avoir libéré, Yelena s'échappa, tandis que Red Guardian affronta les forces du Dr Dust. Par la suite, elle pirata les comptes financiers de Casque et fit don de sa fortune colossale à diverses œuvres de charité, décidant d'agir en héroïne à sa manière. Lorsqu'elle apprit que Natasha Romanoff avait été kidnappée et conditionnée pour croire qu'elle menait une vie ordinaire en tant qu'architecte, Belova s'infiltra dans son existence sous l'identité d'Hélène, une nourrice chargée de s'occuper du fils de la jeune femme. Lorsque Natasha retrouva la mémoire, Yelena l'aida à fuir ses ennemis et elle devint alliée avec elle. Elle adopta alors l'identité de White Widow, un pseudonyme sous lequel elle commença à recruter avec Natasha d'autres héros pour leur venir en aide. Plus tard, alors qu'elle tentait d'assassiner un certain Maxissimo Best, Belova fut arrêtée par Captain America qui voulut la convaincre d'utiliser ses compétences pour faire le bien. Elle n'abandonna pas son métier d'assassine, mais décida de s'installer à Idlehaven pour découvrir qui elle était vraiment et devenir une bonne citoyenne, alors qu'à son insu, l'entreprise Armament Industries investissait massivement dans les activités de la ville pour s'en servir comme d'un terrain d'entraînement pour assassins. Lorsqu'Armament Industries s'en prit à Yelena en vandalisant le café qu'elle fréquentait ainsi que son appartement, elle retomba dans ses travers et assassina le PDG. Elle découvrit alors que le véritable leader de l'organisation n'était autre que Renata Best, la fille de Maxissimo Best. Renata utilisait en fait Idlehaven comme centre d'entraînement pour entraîner des robots tueurs qui apprenaient en observant les assassins accomplir leur mission. Belova utilisa alors le programme d'autodestruction des robots pour se débarrasser d'eux, puis élimina Renata. Ayant sympathisé avec ses nouveaux voisins, notre jeune femme réalisa qu'elle adorerait faire partie d'une équipe et rejoignit une nouvelle formation de l'équipe Thunderbolts pour éliminer Crâne Rouge qui se cachait en Latverie.